Dans un village isolé du paysage africain, vivait une femme nommée Adana. Sa beauté était reconnue pour sa peau blanche, chatoyante comme de l'ébène poli, et ses yeux pétillants de mystère. Mais malgré sa beauté, Adana menait une vie marquée par la peur et l'isolement. Les villageois, autrefois charmés par sa présence, s'étaient détournés d'elle au fil des ans. Leur peur résidait dans un mystère obsédant qui poursuivait Adana partout où elle allait. Les hommes qui la courtisaient, attirés par sa beauté et sa grâce, disparaissaient mystérieusement sans laisser de traces. Le premier à disparaître fut son ami d'enfance, Kolechi, après leur premier baiser. Sa disparition secoua le village, et peu après, d'autres hommes qui s'intéressaient à Adana, Okachukwu, Nandi et Shuka, disparurent également dans d'étranges circonstances. Bien que personne ne l'ait ouvertement accusée, Adana devint une paria. Des rumeurs de malédiction commencèrent à se répandre, certains villageois la croyant ensorcelée ou possédée par un esprit ancien. Sa présence devint un obstacle. Les gens traversaient la rue en la voyant, et personne n'osait lui parler directement, craignant que le même sort ne soit réservé à quiconque s'approcherait trop près d'elle. Adana, quant à elle, s'était résignée à son sort. Le poids de ses disparitions l'écrasait et elle se repliait encore davantage sur elle-même. Bien qu'elle aspirât à l'amour et à la compagnie, elle ne croyait plus que ce fût possible. Elle se demandait si la malédiction était réelle ou s'il s'agissait simplement d'un tragique coup du sort qui la condamnait à une vie de solitude. La vie d'Adana n'avait pas toujours été faite de peur et d'isolement. Dans sa jeunesse, elle était aussi insouciante que n'importe quel autre enfant du village. Son plus proche compagnon était Kolechi, un garçon qu'elle connaissait depuis qu'il savait marcher. Leur amitié semblait destinée, aussi naturelle que la rivière qui coule au cœur de leur village. Ils passaient leur journée à jouer au soleil, à grimper aux arbres et à rire des choses les plus saugrenues. En grandissant, leur lien s'est approfondi, se transformant en un amour discret qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais qu'ils ont tous deux accueilli avec joie. Kolechi fut le premier à voir Adana comme plus qu'un simple ami d'enfance. Ses sentiments s'épanouirent naturellement, comme les fleurs qui parsemaient le village à la saison des pluies. Il admirait sa beauté, mais plus que tout, il aimait son esprit, sa façon de toujours trouver de la joie dans les petites choses, sa détermination et sa gentillesse. Adana, elle aussi, sentait son cœur palpiter à chaque fois que Kolechi était près d'elle. Leur amour était simple, pur et empli de la promesse d'un avenir commun. Un soir, Kolechi et Adana se retrouvèrent au bord de la rivière, un endroit où ils se rendaient souvent pour discuter. L'air était empli du chant des grillons, du doux murmure de la rivière, parfois, du chant des oiseaux rentrant à leur nid. C'était un moment paisible, comme suspendu dans le temps. Ils restèrent assis en silence un moment, à regarder le reflet du soleil couchant danser à la surface de l'eau. Puis, sans réfléchir, Kolechi se tourna vers Adana et lui prit doucement la main. Il hésita un instant, hésitant entre dire quelque chose ou simplement laisser libre cours aux sentiments qui grandissaient en lui depuis des années. Finalement, il se pencha et l'embrassa d'un baiser doux et hésitant qui laissa Adana sans voix. C'était son premier baiser, et elle ressentit une vague d'émotion, de joie, d'excitation et la certitude que Kolechi était celui avec qui elle passerait sa vie. Pendant un bref instant, tout sembla parfait. Ils se séparèrent en se promettant de se revoir le lendemain, le cœur rempli des possibilités que l'avenir leur réservait. Mais cet avenir ne se réaliserait jamais. Le lendemain matin, Kolechi avait disparu. Au début, Adana crut à un malentendu. Peut-être était-il parti tôt en forêt ou à la rivière sans rien dire à personne. Mais à mesure que la journée avançait et qu'il n'avait toujours pas donné signe de vie, l'inquiétude commença à la ronger. Elle se rendit chez lui, mais ses parents ne l'avaient pas vu depuis la nuit précédente. Eux aussi commencèrent à s'inquiéter. Le village organisa une équipe de recherche et pendant des jours, ils ratissèrent la forêt et les champs environnants, criant son nom, espérant retrouver sa trace. Mais il n'y avait rien. Pas d'empreinte, pas de vêtements, aucun signe que Kolechi ait quitté le village. C'était comme s'il s'était volatilisé. Les villageois étaient déconcertés et la famille de Kolechi était dévastée. Adana avait l'impression qu'une partie d'elle-même lui avait été arrachée, la douleur de son absence presque insupportable. Elle revivait sans cesse leurs derniers instants ensemble, cherchant le moindre indice, le moindre signe que quelque chose n'allait pas. Au fil des jours et des semaines, le village reprit lentement son cours normal, même si la disparition de Kolechi planait sur eux comme un nuage noir.
Des murmures commencèrent à se répandre parmi les villageois, et bientôt, les regards autrefois affectueux et amicaux adressés à Adana commencèrent à changer. Les gens commencèrent à parler durement à son passage, le regard empli de suspicion. Les murmures s'amplifièrent. Bientôt, une rumeur se répandit. Koleshi avait disparu après avoir passé du temps avec Adana. Ce n'était peut-être pas une coïncidence, disait-il. Peut-être y avait-il autre chose. Au début, Adana essaya d'ignorer les rumeurs. Elle pensait que les villageois finiraient par comprendre qu'elle n'avait rien à voir avec la disparition de Koleshi. Mais au fil des semaines et des mois, les rumeurs ne firent que s'amplifier. Les anciens du village, figures respectées ayant vécu de nombreux événements étranges dans l'histoire du village, furent les premiers à exprimer ouvertement leurs inquiétudes. Ils évoquèrent d'anciennes malédictions, des esprits capables de punir ceux qui osaient les contrecarrer. Ils ne le dirent pas directement, mais Adana comprit qu'ils sous-entendaient qu'elle était liée à la disparition de Koleshi. Adana était dévastée. Elle ne comprenait pas pourquoi on pouvait penser de telles choses à son sujet. Elle n'était qu'une jeune femme, le cœur brisé par la perte de son premier amour. Mais le village n'était plus un lieu sûr pour elle. La chaleur et la camaraderie qu'elle avait autrefois entretenues avec ses voisins avaient disparu, remplacées par des regards froids et craintifs. Ceux qui avaient été ses amis traversaient désormais les rues pour l'éviter. Les enfants qui avaient joué avec elle enfant s'enfuirent à sa vue. Dans les mois qui suivirent la disparition de Koleshi, le village organisa plusieurs cérémonies, invoquant les esprits. Ils prièrent pour son retour sain et sauf, mais sans réponse. Le village commença à accepter sa disparition définitive, même s'ils n'en parlèrent jamais ouvertement. La douleur de sa perte était trop grande, surtout pour sa famille, qui s'accrochait encore à l'espoir de son retour. Mais les disparitions ne s'arrêtèrent pas avec Koleshi. Okashukwu, un voyageur de passage dans le village, s'était intéressé à Adana après avoir entendu parler de sa beauté. Malgré les avertissements des villageois, il tenta de la séduire, persuadé de pouvoir briser le mur mystérieux qui l'entourait. Adana, encore sous le choc de la perte de Koleshi, résista d'abord à ses avances, mais finit par s'autoriser à ressentir à nouveau quelque chose. Elle ne l'avait jamais aimé autant qu'elle avait aimé Koleshi, mais il y avait là une étincelle, une chance pour elle de guérir. Puis Okashukwu disparut, tout comme Koleshi. Tout comme Nandi, le marchand qui avait tenté de la courtiser, et Shuka, le chasseur qui ne lui avait adressé la parole que quelques fois avant de disparaître à son tour. Un à un, les hommes qui s'intéressaient à Adana disparurent sans laisser de traces, laissant le village dans un état de peur et de confusion. Le schéma était désormais indéniable. Le village, autrefois dynamique et plein de vie, était devenu un lieu empli de peur et de suspicion. Adana, autrefois une figure aimée, était désormais une paria. Elle ne pouvait plus nier ce qui se passait. Qu'il s'agisse d'une malédiction, du destin ou de quelque chose de plus sinistre, cela n'avait aucune importance. Tous les hommes qui l'approchaient disparaissaient, et elle ne pouvait rien faire pour les empêcher. Des années passèrent après les disparitions mystérieuses des hommes qui avaient marqué la vie d'Adana, et elle avait fini par accepter sa solitude. La douleur de la perte de Koleshi, puis d'Okashukwu, Nandi et Shuka pesaient lourdement sur elle. Le village avait depuis longtemps cessé de lui parler, et la rumeur s'était muée en un rejet silencieux. Les gens craignaient sa présence, persuadés que tout homme qui oserait l'approcher subirait le même sort que les disparus. Adana, malgré son chagrin, se résigna à cette existence solitaire. Elle n'osait plus rêver d'amour ou de compagnie, acceptant que son destin était de vivre seule, à l'abri de la chaleur de l'affection. Jusqu'à ce qu'Obi entre dans sa vie. Obi était un voyageur, un homme dont la curiosité l'avait mené à travers de nombreux pays. Ses aventures le conduisirent au village d'Adana par une soirée humide. Il ignorait les histoires qui l'entouraient, mais en traversant le marché, il ne put s'empêcher de remarquer les murmures étouffés des villageois. Quelque chose lui semblait différent, comme si les gens gardaient un secret. Alors qu'il explorait le village, son regard tomba sur Adana. Elle se tenait seule près d'une rangée d'étals vides, le visage à moitié caché par l'ombre de sa coiffe. Obi n'avait jamais vu personne comme elle. Il y avait en elle une élégance discrète, une tristesse dans son regard qui l'intriguait. Bien qu'il ne connaisse ni son nom ni son histoire, il ressentait envers elle une attirance inexplicable. Obi, contrairement aux villageois, n'était pas du genre à croire aux malédictions ni aux superstitions. Sa vie sur la route lui avait appris à se fier à son instinct.
et son instinct lui disait que cette femme était quelqu'un qu'il devait connaître. Ignorant les regards et les murmures des villageois, Obi s'approcha d'Adana avec un sourire amical. « Bonjour », la salua-t-il chaleureusement. « Je suis nouveau ici. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu es la seule personne à ne pas me fixer comme si j'avais une tête en plus. » Adana leva les yeux, surprise par son ton léger. Elle était habituée à ce que les gens l'évitent, et voilà qu'un étranger, quelqu'un qui ignorait tout de la malédiction qui la hantait, lui parlait comme à une simple villageoise. Son premier réflexe fut de se détourner, de l'avertir de ne pas s'approcher, mais quelque chose dans l'attitude d'Obi la désavouait. Il ne portait pas le poids de la peur des autres. « Je suis Adana », répondit-elle doucement, la voix légèrement réticente. Elle aurait voulu lui dire de partir, de le protéger de ce qu'elle craignait, mais les mots ne sortaient pas. Obi, sentant son hésitation, n'insista pas. Il sourit simplement et se présenta, le regard bienveillant et inébranlable. Les jours suivants, Obi mit un point d'honneur à retourner au marché, cherchant à chaque fois Adana. Bien que leurs conversations fussent brèves au début, Adana se surprit à attendre ses visites avec impatience. Il ne ressemblait à personne qu'elle ait jamais rencontré, charmant, gentil et apparemment indifférent aux rumeurs qui circulaient autour d'elle. Au fil des jours et des semaines, la persévérance d'Obi commença à briser les murs qu'Adana avait érigés autour d'elle. Elle commença à se détendre en sa présence, s'autorisant à sourire et à rire à nouveau, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Mais à chaque sourire, à chaque instant partagé, la peur dans son cœur grandissait. Elle savait ce qui était arrivé aux autres, Koleshi, Okashuku, Nandi, Shuka. Ils avaient tous disparu après s'être trop approchés d'elle, et elle ne supportait pas l'idée qu'Obi subisse le même sort. Un soir, Obi et Adana se retrouvèrent à marcher au bord de la rivière. C'était sur cette même rive qu'Adana avait embrassé Koleshi, et ce souvenir la pesait lourdement. Elle essaya de garder ses distances avec Obi, sachant que s'autoriser à ressentir quelque chose pour lui pouvait mener au désastre. Mais Obi, inconscient de la malédiction qui la rongeait, lui prit doucement la main, lui envoyant une bouffée de chaleur dans le corps. « Adana » dit-il doucement en s'arrêtant pour la regarder dans les yeux, « je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que tu caches quelque chose. Chaque fois que nous parlons, tu as l'air de te retenir, comme si tu avais peur de quelque chose. Tu n'es pas obligé de me le dire maintenant, mais je veux que tu saches que quoi que ce soit, ça ne me fait pas peur. » Le cœur d'Adana battait fort. Elle voulait le lui dire, le prévenir de la malédiction qui avait emporté l'homme qui l'aimait, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle détournait le regard, incapable de soutenir son regard. Obi, prenant son silence pour un doute, tendit la main et lui releva doucement le menton, son pouce essuyant une larme. « Je tiens à toi, Adana. Plus que je ne peux l'expliquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais je suis là maintenant. » Et sur ce, avant qu'elle puisse l'arrêter, Obi se pencha et l'embrassa. C'était un baiser empli de chaleur et d'affection, tout ce dont Adana avait été privée pendant si longtemps. L'espace d'un instant, elle s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Mais dès que leurs lèvres s'écartèrent, une vague d'effroi la submergea. Elle savait, au fond d'elle, que quelque chose de terrible allait suivre. Adana s'écarta brusquement, les yeux écarquillés de peur. « Tu n'aurais pas dû faire ça », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Obi, déconcerté par sa réaction, recula d'un pas. « Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? »« Je ne peux pas l'expliquer maintenant. S'il te plaît, va-t'en, » supplia-t-elle, la panique la submergeant. Obi hésita, visiblement inquiet, mais hocha la tête et s'éloigna, laissant Adana seule au bord de la rivière, le cœur lourd de peur. Le lendemain matin, Obi avait disparu. Le lendemain du baiser d'Adana avec Obi, le village s'éveilla avec un sentiment familier d'effroi. L'absence d'Obi fut immédiatement remarquée, son cœur vide, ses affaires intactes, le silence qui suivait ses salutations joyeuses habituelles au marché. Les rumeurs ne tardèrent pas à se répandre, et bientôt, elles se répandirent comme une traînée de poudre. Les villageois, qui se méfiaient d'Adana depuis des années, voyaient leurs soupçons confirmés. Un autre homme avait disparu après s'être approché d'elle. Adana le sentit avant que quiconque ne vienne le lui dire. La sensation de froid et de brûlure dans sa poitrine l'avait tenue éveillée toute la nuit, revoyant sans cesse le baiser avec Obi. Elle avait tenté de le prévenir, de le repousser, mais il était trop tard. La malédiction l'avait emporté.
tout comme Koleshi, Okashukwu, Nandi et Shuka. À midi, un groupe de villageois s'était rassemblé devant la maison d'Adana. Ils restèrent là, dans un silence gêné, hésitant entre l'affronter et fuir. Certains voulaient des réponses, d'autres la vengeance. L'aîné Anil, le plus ancien et le plus respecté des chefs du village, était parmi eux. Il avait vu suffisamment d'événements étranges dans sa vie pour savoir que quelque chose d'anormal se tramait. Il s'avança, la voix lourde d'autorité. « Adana » cria-t-il, le temps du silence est révolu. Les disparitions, les hommes qui ont disparu après avoir été avec toi, qu'en sais-tu? Nous avons été patients, mais notre patience est à bout. Adana, assise à l'intérieur, le cœur lourd de culpabilité et de peur, savait qu'elle ne pourrait plus éviter la confrontation. Elle sortit, la tête basse, les mains tremblantes. Le poids de leur regard la pesait et, pour la première fois, elle se sentit totalement impuissante. « Je ne sais pas ce qui se passe. » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je jure que je n'ai jamais voulu ça. J'ignore pourquoi les hommes qui s'approchent de moi disparaissent. Je ferai n'importe quoi pour les ramener. » Les villageois murmuraient entre eux, certains émus par son chagrin évident, d'autres sceptiques face à ses paroles. L'aîné Anil l'observa un long moment, les yeux plissés comme s'il cherchait la vérité dans son expression. « Prétendez-vous être innocente de la disparition de ces hommes » demanda-t-il. Adana hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Je suis aussi perdu que vous tous. » La foule était divisée. Certains nourrissaient encore du ressentiment, mais d'autres lisaient la douleur et la confusion dans le regard d'Adana. Il était clair que la malédiction qui s'était abattue sur le village échappait à son contrôle. Mais la question demeurait, quelle en était la cause? Alors que la tension atteignait son paroxysme, une voix basse et autoritaire s'éleva au bord de la foule, faisant taire les murmures. « Je sais ce qui se passe, » dit la voix. La foule s'écarta pour révéler un homme vêtu d'une robe flottante, le visage marqué par la sagesse de l'âge. Il tenait un bâton orné de sculptures complexes, chacune représentant une histoire ancienne. Il s'agissait de Shibuzo, un chaman itinérant réputé pour sa connaissance des mondes spirituels et mystiques. Arrivé au village la veille, attiré par les histoires de disparition, il s'approcha d'Adana et des villageois, apaisant par sa présence l'agitation grandissante. « J'ai déjà vu des malédictions comme celle-ci, » dit-il d'une voix ferme. « Ce n'est pas l'œuvre d'Adana. C'est quelque chose de bien plus ancien, qui va au-delà des actions d'une seule personne. » Adana le regarda, les yeux écarquillés d'espoir et de peur. Pouvait-il savoir ce qui lui arrivait? Shibuzo se tourna vers la foule. « Autrefois, avant que nos ancêtres ne s'installent sur cette terre, des dieux vivaient parmi les hommes. L'une de ces déesses était celle de l'amour et du désir, un être puissant qui pouvait bénir ou maudire ceux qui croisaient son chemin. Elle était belle, mais aussi vengeresse. » Les villageois l'écoutaient attentivement, leur colère cédant peu à peu la place à la curiosité. Shibuzo poursuivit, « L'histoire raconte qu'un des ancêtres d'Adana, un homme nommé Ekemba, tomba amoureux de la déesse. Mais Ekemba, comme beaucoup d'hommes, était volage. Il jura son amour à la déesse, mais, lassé d'elle, il l'abandonna pour une autre femme. Furieuse de cette trahison, la déesse jeta une malédiction sur les descendants d'Ekemba. Elle décréta qu'aucune femme issue de sa lignée ne connaîtrait jamais le véritable amour. Tout homme qui tomberait amoureux d'eux disparaîtrait, réclamé par la déesse elle-même pour éviter le chagrin qu'elle avait autrefois subi. Un lourd silence s'abattit sur la foule tandis que les paroles de Shibuzo s'imprégnaient. Les villageois regardèrent Adana avec un mélange d'admiration et de pitié, réalisant qu'elle n'était pas la cause des disparitions, mais la victime d'une ancienne malédiction. Adana, peinant à assimiler ce qu'elle venait d'entendre, sentit ses genoux faiblir. Les disparitions, la malédiction, s'étaient transmises de génération en génération dans sa famille, dans sa lignée. Ce n'était pas sa faute, mais c'était un fardeau à porter. Y avait-il un moyen d'y mettre fin? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Shibuzo hocha lentement la tête. Il existe un moyen, mais ce ne sera pas facile. Pour briser la malédiction, tu dois te rendre à la montagne sacrée où réside la déesse. Tu dois plus profonde en échange de ta liberté. Alors seulement, la malédiction sera levée. Le cœur d'Adana s'emballa. Un voyage vers la montagne sacrée. Elle avait entendu parler de ce lieu,
une terre où le voile séparant le monde des humains du royaume des dieux était mince. Rares étaient ceux qui s'y étaient aventurés, et encore moins étaient revenus. Quelle est ma peur la plus profonde? Demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Shibuzo la regarda d'un air entendu. Votre plus grande peur, c'est d'être sans peur, c'est d'être seul, mal aimé, pour le restant de vos jours. C'est la peur qui a alimenté cette malédiction, et c'est la peur que tu dois affronter si tu veux la briser. Adana resta silencieuse, le poids de ses paroles pesant sur elle. L'idée d'être seule à jamais la terrifiait, mais l'idée de vivre avec cette malédiction, de provoquer d'autres disparitions, était encore pire. Elle n'avait pas le choix. Elle devrait faire le voyage, quel qu'en soit le prix. Je le ferai, dit-elle d'une voix ferme malgré la peur qui la submergeait. Je ferai le voyage. Les villageois regardèrent Shibuzo poser une main sur l'épaule d'Adana, reconnaissant silencieusement la difficulté du chemin qui l'attendait. Le voyage vers la montagne sacrée serait long et périlleux, mais c'était le seul moyen de se libérer de la malédiction qui hantait sa famille depuis des générations. Ainsi, portant le poids de la trahison de ses ancêtres sur ses épaules, Adana se prépara à affronter la déesse et à mettre fin à la malédiction une fois pour toutes. Adana se tenait à la croisée des chemins, le cœur lourd de peur et d'incertitude. Les paroles de Shibuzo, la chamane, résonnèrent dans son esprit. Il n'y avait qu'un seul moyen de briser la malédiction qui rongeait sa famille depuis des générations. Elle devrait se rendre sur la montagne sacrée où résidait la déesse et sacrifier sa peur la plus profonde en échange de sa liberté. Bien que cette pensée la terrifiât, Adana savait qu'elle n'avait pas le choix. Les disparitions ne cesseraient pas si elle n'agissait pas. Le voyage serait long et périlleux, mais avec Shibuzo à ses côtés, elle sentit une lueur d'espoir. Ensemble, ils partirent tôt un matin, laissant le village derrière eux. Le chemin vers la montagne était semé d'embûches. Forêt dense, falaises abruptes et vent glacial. Pourtant, les obstacles physiques n'étaient rien comparés au poids émotionnel qui pesait sur Adana. À chaque pas, les visages des hommes disparus la hantaient, leur voix résonnant dans son esprit. Elle pensait à Koleshi, le garçon qu'elle avait tant aimé, et à Obi, l'homme qui lui avait redonné espoir alors qu'elle pensait n'en avoir plus. Alors qu'il campait chaque soir près du feu, Shibuzo lui offrait des mots d'encouragement. Mais Adana demeurait rongée par le doute. Et si la déesse refusait son offrande? Et si elle était vouée à vivre éternellement dans la solitude, incapable d'aimer ou d'être aimée sans la forcer? La dernière étape du voyage les mena au pied de la montagne sacrée. En levant les yeux vers le sommet imposant, Adana comprit qu'elle ne s'élevait pas seulement vers la terre, mais aussi vers sa peur la plus profonde, la solitude. Le voyage avait mis son endurance à rude épreuve, mais maintenant, alors qu'elle se préparait à affronter la déesse, elle allait devoir rassembler tout son courage. Prenant une profonde inspiration, Adana commença son ascension, consciente que son destin, et celui de ceux qu'elle aimait, dépendait de la décision qu'elle allait prendre. Adana atteignit le sommet de la montagne sacrée, le cœur battant la chamade, debout devant l'autel de pierre qui scintillait au clair de lune. L'air autour d'elle était lourd de la présence de la déesse, et le vent portait un léger murmure, comme si les esprits observaient chacun de ses mouvements. Shibuzo se tenait silencieusement à ses côtés, le regard fixé devant lui tandis que le ciel s'assombrissait. Soudain, la déesse apparut, sa forme passant d'une belle femme à une silhouette imposante et féroce, le regard empli d'une puissance ancestrale et de tristesse. Adana sentit ses genoux faiblir, mais elle tint bon, sachant que c'était le moment qu'elle attendait depuis si longtemps. La voix de la déesse résonna dans l'air, à la fois douce et terrifiante. «Pourquoi es-tu venu, Mortelle?» demanda la déesse, son regard transperçant Adana. Prenant une profonde inspiration, Adana s'avança, la voix assurée malgré la peur qui lui serrait le cœur. Je suis venu briser la malédiction qui hantait ma famille. Je t'offre ma peur la plus profonde en échange de la liberté. Les yeux de la déesse se plissèrent, l'espace d'un instant, le monde sembla s'immobiliser. Et quelle est cette peur? Demanda-t-elle d'une voix plus douce. Adana déglutit difficilement, les mains tremblantes. J'ai peur d'être seule, mal aimée, pour toujours. La déesse la lavait en silence avant de reprendre la parole. L'amour et la douleur sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Elle tendit la main, et Adana ressentit une bouffée d'énergie tandis que sa peur s'évanouissait en elle, la laissant à la fois légère et exposée. La déesse acquiesça.
la malédiction est levée. Tandis que les retours d'elle se calmaient, Adana réalisa que le poids de la malédiction avait disparu. Son cœur était libre, bien que marqué par le voyage. Elle avait affronté sa peur la plus profonde, et ce faisant, avait gagné sa liberté. Adana retourna au village, le poids de la malédiction enfin levé. L'air était plus léger, les murmures des villageois s'étaient estompés, et bien qu'ils gardaient encore leur distance, la peur qui emplissait autrefois leurs yeux avait disparu. Elle avait brisé la malédiction qui hantait sa famille depuis des générations. Mais ce voyage l'avait transformée d'une manière qu'elle ne comprenait pas pleinement. Bien que libre, Adana savait que les cicatrices du passé mettraient du temps à guérir. Les visages de ceux qui avaient disparu la hantaient encore, en particulier Koleshi Anobi. Mais pour la première fois depuis des années, elle sentit l'espoir de pouvoir vivre sans l'ombre de la malédiction qui pesait sur elle. Un jour, alors qu'Adana traversait le village, elle croisa le regard d'un inconnu récemment arrivé. Son sourire bienveillant fit vibrer son cœur. Ce n'était qu'une petite lueur, mais suffisante pour lui rappeler que l'amour était à nouveau possible. Elle n'avait plus besoin d'en avoir peur. Adana ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à l'accueillir, libre de vivre sa vie sans craindre de perdre ceux qu'elle aimait. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer notre chaîne et à vous y abonner.